Et le XC60 va devenir le véhicule le plus vendu de la marque. C'est assez puissant pour propulser ce VUS-là de 0 à 100 en 4,5 secondes. Cette motorisation-là, je l'adore, c'est un vrai bijou. Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui notre deuxième véhicule de presse, la Volvo XC60 T8. Je tiens à m'excuser tout d'abord pour la saleté du véhicule. Ça fait 3 fois que je filme ce véhicule-là parce qu'à chaque fois, je le trouve trop sale. Je suis à 3 km du lave-auto, c'est ça que ça donne. Je suis vraiment désolé. Donc, c'est quoi le Volvo XC60? Bien, en 2007, au Salon de l'Auto de Détroit, Volvo présente un concept de véhicule, un VUS compact de luxe, signé Volvo. La réception sera immédiatement positive et dès 2008, Volvo commercialise le Volvo XC60. Les ventes vont décoller et le XC60 va devenir le véhicule le plus vendu de la marque. Après 8 ans de service, vous m'avez bien compris, 8 ans, Volvo arrive avec la seconde génération du XC60 que voici. Encore une fois, on va connaître un fort succès, le véhicule va très bien se vendre et Volvo va profiter du millésime 2021 pour faire une mise à jour majeure, notamment avec le système d'infodivertissement. Aujourd'hui, ce que je propose, c'est qu'on va faire le tour de ce XC60. Je vais présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va jaser prix. J'ai emprunté ce XC60 à Volvo Canada, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un véhicule neuf pour vouloir me le prêter. Donc, si vous voulez me prêter votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas dans notre description ou via notre page Facebook. Pas besoin que ce soit un véhicule neuf. Si vous avez une Mercury Sable, c'est sûr que je vais l'essayer. Donc, écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. Le XC60 est un des plus beaux VUS de la catégorie des VUS compacts de luxe. C'est un véhicule qui est vraiment élégant et qui traverse le temps. À l'avant du XC60, on a un capot qui est quand même assez long pour un véhicule transversal et on a des renflements dans ce dernier. On a également les phares avant qui sont magnifiques sur ce véhicule-là avec le fameux marteau de Thor, c'est comme ça que Volvo appelle le design de leur phare. Notre modèle à l'essai a la calandre noircie qui vient donner un look un peu plus sportif au véhicule avec un très gros logo Volvo en plein milieu et le pare-choc avant a une trappe d'air noire dans le bas ainsi que des trappes d'air sur le côté pour donner un look un peu plus sportif au véhicule. Sur le côté, on a une ligne qui est toute en rondeur, qui est vraiment jolie, qui est dynamique et élégante à la fois. C'est vraiment réussi. On a les tours d'ailes qui ont un genre de creux dedans à l'avant et à l'arrière qui viennent donner un effet de rondeur au véhicule qui est vraiment joli. On a également une aile un peu élargie à l'avant pour avoir des plus gros pneus, mais on peut voir que les pneus n'ont pas besoin de ça. C'est un peu bizarre. Étant donné qu'on a la calandre noire, les miroirs aussi sont noirs pour aller avec la calandre. C'est très joli. Et on a la fameuse ligne Volvo qui part du milieu de la porte et qui s'en va à l'arrière et qui élargit et qui a donné un effet d'aile bombée qui est vraiment joli. Les Volvo ont ça. Je trouve que c'est un élément de design qui est vraiment réussi. Parlons de les roues. Tout d'abord, les roues. Je suis pas un fan de roues noires et grises, mais ici, je trouve que c'est vraiment réussi. On a vraiment donné un look élégant à ces roues-là avec ces éléments-là, ce qui est très rare et qui est très réussi à mon avis. Côté pneu, 2,55 40 R21, c'est dans la moyenne de la catégorie. Côté coût de remplacement. À l'arrière du XC60, on a cette fameuse lunette plongeante, encore une fois signature Volvo, c'est très joli. On a un bec arrière qui a donné un peu plus de dynamisme à la ligne. Et on a les fameux phares arrière qui montent le long du pilier D. C'est une tradition chez Volvo d'avoir ça. Depuis les années 80, les Volvo ont des phares arrière qui montent le long des piliers à l'arrière. C'est très joli. On a écrit en gros Volvo. On a également la plaque d'origine, une plaque verte puisque c'est un hybride rebranchable. Et j'ai pas pu l'enlever parce qu'elle a gelé. Et on a un pare-choc avec une petite zone d'appui pour pouvoir déposer nos objets. Et on voit qu'on a beaucoup de lignes dedans. Et le bas de ce pare-choc-là est noir, c'est pour donner un look un peu plus dynamique au véhicule. Débutons à l'intérieur en parlant espace cargo. Volvo annonce 468 litres d'espace cargo. Un chiffre qui est comparable à des très grandes berlines. Et sincèrement, je ne comprends pas d'où ils sortent ce chiffre-là parce que ça a l'air beaucoup plus gros que 468 litres. Ceci étant dit, on est quand même 140 litres en retrait par rapport à la Volvo V60 Cross Country, qui est dans le fond une Volvo V60 surélevée, qui a à peu près les mêmes dimensions. On a un espace de rangement en dessous parfait pour mettre le chargeur Volvo, ainsi qu'une prise 12 volts et un bouton pour abaisser la suspension pneumatique. Oui, parce qu'on a une suspension pneumatique, donc on peut abaisser l'arrière du véhicule pour nous aider à charger des choses plus grosses ou plus lourdes. Démonstration. C'est ça.
on l'a baissé d'un pouce à peu près. Pour baisser les bancs, malheureusement, il n'y a pas de loquet à l'arrière. Il faut aller à l'avant, ou si vous êtes assez grand comme moi, vous pouvez l'atteindre d'ici. Côté espace cargo, on annonce 1395 litres d'espace cargo. Encore là, j'ai des doutes, à mon avis, c'est pas mal plus élevé. C'est très grand, je pense qu'on est plus proche du 1800. Je ne sais pas où Volvo prend leur chiffre d'espace cargo. Donc, encore une fois, je remets en question les chiffres que Volvo annonce et de façon positive. Je crois qu'on a plus grand que ça annoncé. La V60 Cross Country, la sœur à ce véhicule-là, a 1431 litres d'espace cargo. Donc, encore une fois, la V60 est plus spacieuse. À l'arrière du XC60, l'espace pour les jambes est assez juste. Il y a des véhicules qui ont plus d'espace que ça pour les jambes dans la catégorie. Et la sœur de ce véhicule-là, la V60 Cross Country, a plus d'espace. Pour la tête, par contre, aucun problème, c'est exemplaire. On a une petite bouche d'aération pour garder nos enfants chauds, une poignée en aluminium, du cuir partout, c'est très agréable. Et on a aussi un beau plastique de qualité très solide. Par contre, on n'a pas de pare-soleil, ce qui a été très apprécié au prix demandé. On a également les sièges chauffants à l'arrière ici, et c'est extrêmement bien pensé de les avoir mis là, parce que si vos enfants sont trop petits pour se rendre, ben vous pouvez le faire à partir des sièges avant. On a 2 ports de charge USB-C, et on a une superbe banquette arrière en cuir beige, comme vous pouvez voir, avec un accoudoir. Et lorsqu'on appuie sur ici, on a nos porte-gobelets qui sont d'une qualité assez bonne, qui sont quand même assez solides. Là-dessus, bravo Volvo. La présentation intérieure est vraiment réussie. La qualité des matériaux est excellente. Et la qualité d'assemblage est sans reproche. Dans la porte, on a encore une fois une poignée en aluminium. On a du cuir beige avec une surpiqûre très jolie. Et on a beaucoup de rangements, ce qui est très pratique. On a un porte-gobelet également, vraiment bien pensé comme intérieur de porte. On a des bouches d'aération dans l'habitacle qui sont vraiment d'une qualité incroyable, vraiment réussi. C'est entouré d'aluminium et de bois. C'est très beau. Et ce morceau de bois se poursuit de l'autre côté avec encore une fois des bouches d'aération d'une belle qualité. Et on peut voir qu'on a un tableau de bord recouvert de cuir avec une surpiqûre blanche. C'est très, très, très joli. Parlons tableau de bord. Comme vous pouvez voir, on a la carte intégrée dans celui-ci. On a aussi le kilométrage qu'on a en mode électrique puisque c'est un hybride branchable, la consommation moyenne, le kilométrage du véhicule. Bref, c'est très simple, très résumé et c'est très réussi. On a également l'affichage tête haute. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais bref, c'est un tableau de bord qui est super facile à utiliser et j'adore qu'on ait la carte toujours dans notre planche de bord. Le volant, super simple, gainé de cuir d'une belle facture et on a nos boutons pour gérer la radio à droite et le Bluetooth et à gauche, on a le bouton pour gérer le cruise control et comme vous voyez, on a juste un bouton pour gérer l'écran et c'est si on veut retirer la carte dans notre tableau de bord et c'est tout. Le système d'infotainment est très facile à utiliser. On appuie ici pour avoir accès à toutes nos applications. C'est un système Google, comme j'ai dit, donc ça va super bien. On appuie ici pour avoir nos caméras. On peut avoir une caméra 360 également. Donc, c'est super agréable. Sinon, la climatisation est encore une fois dans le bas. On appuie ici. On a accès à tout ce qui est climatisation. Et on appuie là pour avoir accès à tout ce qui est siège. On a les sièges ventilés et chauffants sur ce véhicule-là, ainsi que le volant chauffant. Et on a ici la petite roulette qui, elle, nous permet d'avoir accès à différents menus, dont les modes de conduite. Ça, par contre, ça serait à retravailler. On aimerait mieux avoir un bouton pour choisir nos modes de conduite ou quelque chose du genre. Donc, il faut absolument aller dans la petite roulette dans le coin pour aller choisir nos modes de conduite. Donc, étant donné qu'on a un véhicule hybride branchable, il faut le mettre en mode pur. Là, j'ai plus de batterie. Il faut le mettre en mode pur pour rouler en mode 100% électrique. Donc, il faut absolument aller dans le menu pour le mettre en mode pur. On ne peut pas appuyer sur un bouton pour le mettre en mode électrique directement. Et ça, à mon avis, ça serait à retravailler. Et encore une fois, il y a beaucoup d'options de réglage. On peut ajuster notre système de son qui est incroyable. On a un système de son Bauer Wilkins. Ça joue super bien. Vraiment incroyable comme système de son. En bas du système d'infodivertissement, on a des boutons essentiels, les hasards, le defrost. Si vous avez besoin du defrost, il est juste là, vous appuyez ici. On a une roulette en aluminium pour gérer le volume du système de son. C'est vraiment génial. Et on a aussi des boutons pour changer de piste. Et malheureusement, comme j'ai dit, on aimerait savoir des boutons pour certaines fonctions. Ben, on a 2 boutons qui servent à rien ici. On aurait pu les intégrer, malheureusement, ces fonctions-là ici, mais on les a pas mis. En dessous, on a des espaces de rangement. Je sais pas à quoi celui-là sert, mais celui-là ici est assez spacieux. On a des porte-gobelets intégrés dans celui-ci. Et on a notre levier de vitesse qui est en cristal, qui est
vraiment magnifique et très agréable à utiliser. Et pour démarrer le véhicule, on vient tourner ça ici tout simplement. Et pour l'éteindre, on retourne à nouveau. On a également nos contrôles pour le frein à main et le hold auto. Donc vraiment bien pensé là-dessus, super simple. Et on a un petit espace de rangement ici. Les bancs sont incroyables. Les Suédois font les meilleurs bancs après Rolls-Royce et les bancs sont juste incroyables, de super belles factures et tout est ajustable. Je vous montre ça à l'instant. Donc, on vient sur le côté du banc et on a un bouton, on pèse dessus et là, on tombe dans les menus. Donc, on peut venir utiliser soit l'écran ou sinon, on utilise le bouton sur le côté et on navigue à travers les menus et on a des flèches pour jouer avec nos options. Et comme vous avez pu voir, on a l'option massage. Donc, j'ai activé le massage dans la Volvo. Donc, je suis en train de me faire masser en ce moment. Ça vient seulement avec la version tout équipée comme on a laissé. Sous le capot du XC60, bon, le capot n'est pas ouvert, il fait moins 20, je suis allé au lavoto, il n'ouvrira pas ce matin. On a le choix de deux motorisations. Le premier, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo à assistance hybride léger qui produit 247 chevaux et 266 livres pieds de couple. Des chiffres amplement suffisants pour déplacer le véhicule. Mais ici, on a la version T8. Donc, on a un 4 cylindres 2 litres turbo hybride branchable. Lorsqu'on combine les deux mécaniques ensemble, on obtient 455 chevaux et 523 livres pieds de couple. C'est assez puissant pour propulser ce VUS-là de 0 à 100 en 4,5 secondes. Côté transmission, on en a juste une seule, c'est la automatique à 8 rapports. On a une suspension indépendante de type McPherson à l'avant et une suspension multibras à ressort transversaux à l'arrière. Également, étant donné qu'on a la version tout équipée, on a une suspension pneumatique. Côté freinage, on a des freins à disque aux 4 roues. Niveau système hybride, on a une batterie 18,8 kWh qui nous permet d'obtenir une autonomie de 58 km l'été. L'hiver, on est plus autour de 40. Côté temps de recharge, sur le 240 volts, ça prend environ 5 heures la recharger. Comme j'ai dit, on a le moteur que j'adore. C'est le même moteur que la V60 T8 Polestar. Et c'est un moteur qui est très efficace et j'ai hâte de voir ce que ça donne dans un VUS compact de luxe. Et la seule façon d'aller le savoir, c'est d'aller sur la route. Conduire le XC60 T8. Donc tout d'abord, parlons de sonorisation. L'insonorisation est excellente dans ce véhicule. Là, on est très bien isolé. On entend très peu les autres véhicules autour de soi. Juste assez, c'est très agréable. Ensuite, niveau visibilité, c'est exemplaire. On a des grandes fenêtres. On voit super bien à l'extérieur, à l'avant, sur les côtés, les angles morts, à l'arrière. Vraiment très réussi côté visibilité. Le seul VUS compact que je pense qui peut battre ça, c'est le Subaru Forester et on n'est pas dans la même catégorie. Je n'ai pas encore essayé de VUS compact de luxe qui égalise la visibilité du Volvo XC60. Maintenant, parlons des différents modes de conduite. On a le mode Pure, qui est le mode 100% électrique. Ce mode-là, dans le fond, je m'en suis très peu servi avec la neige qui est tombée récemment. C'était pas évident. Les roues arrière patinaient et ensuite l'antipatinage coupait la puissance. On n'a pas également des meilleurs pneus qui existent sur la terre pour la neige. En ce moment, sur le véhicule, on a des pneus pour la glace, en fait. J'ai quand même pu l'essayer un peu sur de l'asphalte et c'est amplement suffisant pour suivre le trafic, etc., etc. Vous avez amplement de puissance pour faire vos déplacements quotidiens sans problème. Ensuite, le mode hybride, c'est le mode que j'ai le plus utilisé. Encore une fois, pas de problème sur le trafic. J'ai également utilisé le mode Constant All-Wheel Drive assez souvent aussi avec la neige qu'on a eue. Encore une fois, rien à signaler, pas de problème. Le mode Power en bon français, lui, ce qu'il vient faire, dans le fond, c'est le mode Sport. Donc, on vient abaisser la suspension pneumatique, on raffermit la direction et on a une conduite qui est plus dynamique. Personnellement, c'est mon mode préféré. Je vais vous expliquer pourquoi. Une Volvo, j'en ai conduit plusieurs, ça a une présence sur la route. C'est lourd, ça a de la masse. On a l'impression de conduire un véhicule qui est attaché à la route. C'est pas ce que j'ai eu comme impression au volant du XC60. Je dirais que le XC60 a une approche un peu plus américaine, un peu plus luxueuse, un peu moins attachée à la route. Et la façon d'y remédier, c'est de le mettre en mode Power. Et là, la suspension se raffermit un peu et la direction surtout devient plus lourde. Donc là, on a vraiment plus l'impression de conduire une Volvo. Sinon, en mode conduite de tous les jours, la suspension est super confortable dans la XC60. On absorbe super bien les bosses, on est vraiment confortable. Et avec les sièges massants en prime, on est vraiment dans un véhicule luxueux et confortable. En mode Power, la direction devient plus lourde. La suspension devient plus ferme.
Donc, on est vraiment en mode sport. Ceci étant dit, ce n'est pas nécessairement un véhicule sportif. Comme j'ai dit, c'est un véhicule qui est plus américanisé au niveau conduite. C'est sûr, on est plus dynamique, mais on est loin d'être en territoire de véhicules à caractère sportif comme une berline sport ou quelque chose du genre. Ceci étant dit, ça demeure très agréable et ça demeure utilisable pour la vie de tous les jours. On n'a pas encore l'effet de présence sur la route, mais on a la direction qui est plus Volvo. Tout ça est corrigé dans la version Polestar qui est vraiment plus dynamique. Je vous dirais que le mode sport de la version régulière du XC60 est l'équivalent du mode normal dans la version Polestar. On est en mode Power, on va parler accélération. Comme j'ai dit, on a 455 chevaux, 523 livres-pieds de couple et ça paraît, c'est très performant. On parle d'un 0 100 4,5 secondes. Cette motorisation-là, je l'adore. C'est un vrai bijou, vraiment performant. Ils l'appellent T8. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils veulent dire que ça se comporte comme un V8. Et c'est un peu l'impression qu'on a. On a vraiment beaucoup de couple à tous les régimes. C'est très performant. En virage, on a vraiment une bonne tenue de route, on a une bonne adhérence, on a un excellent contrôle du roulis, mais on est un petit peu déconnecté, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe et on n'ose pas trop pousser le véhicule en mode sport. À ce niveau-là, le XC60 T8 Polestar va mieux se comporter que le XC60 régulier. Au final, niveau conduite du XC60, c'est un véhicule qui est très agréable, qui est très confortable, qui a un certain dynamisme. On n'a pas le dynamisme de la version Polestar, mais je trouve que ça demeure une alternative intéressante au SQ5. C'est sûr, si vous voulez un peu plus de sportivité, allez vers la version Polestar, vous ne serez pas déçus. Et ça, c'est vraiment une alternative très intéressante au SQ5. Maintenant, parlons prix. Durant ma semaine d'essai, Volvo a annoncé une mise à jour majeure du XC60 pour 2026. On va arriver avec un intérieur complètement refait avec des nouveaux systèmes d'infodivertissement et une mise à jour technologique. Donc, on va avoir des prix qui vont baisser au courant de l'année. À mon avis, on va avoir des ventes, etc. Mais pour l'instant, on va se contenter des prix qu'on a. Donc, j'ai mis le XC60 régulier avec le 4 cylindres à hybridation légère, la Volvo V60 Cross Country, parce que je trouve que c'est un véhicule qui est très pertinent de parler lorsqu'on magasine un XC60, et la version T8 qu'on avait à l'essai. Les prix comprennent les taxes et les frais de transport, comme d'habitude. Donc, la version Core du XC60 débute à 67 993,92 $, tandis que la XC60 avec le même équipement débute à 67 246,58 $, donc une économie d'à peu près 700 $. Quant à la version T8, elle, 73 167,79 $. Mais ensuite, la version Plus en modèle régulier, 75 467,29 $. La V60 Cross Country, 73 340,25 $. Et en version XC60, on a plus d'équipements que les deux versions Plus des modèles qu'on parle. 92 368,62 $. On a plus d'équipements, mais on a un écart de 17 000 $. Et c'est quand même assez dur à justifier parce qu'on peut aller chercher la version Ultra, qui est la version toute équipée du XC60 de base, qui est quand même moins équipée que la version toute équipée T8, mais qui est 82 538,25 $, donc moins cher que les T8 Plus. Donc, c'est un pensez-y bien. Et si vous voulez sauver 1 500 $ dans l'équation, vous prenez la V60 Cross Country en version Ultra, qui, elle, va avoir le même équipement que la version XC60 T8, 81 043,58 $. C'est elle que j'irai chercher à ce point-ci. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit dans ma présentation, la XC60 est, à mon avis, un modèle qui est plus intéressant, qui a plus d'espace, qui est plus pratique et qui est moins cher. Par contre, on ne peut pas avoir de V60 Cross Country T8. On a retiré la motorisation T8 de la V60 et j'aimerais ça qu'elle fasse un retour parce que c'est vraiment intéressant comme motorisation. La version T8, au final, elle demeure hyper intéressante parce que quand on compare avec un Audi SQ5, un BMW X3 M50i, on est beaucoup moins cher. Notre prix de base est beaucoup plus agressif et les versions bien équipées également, on est beaucoup plus agressif que chez Audi et BMW. Et résultat, ça rend les choses très intéressantes. Et en plus, on est hybride branchable, donc c'est vraiment des gros arguments pour le XC60 en version T8. Par contre, la différence de prix est parfois assez dure à justifier. Je veux dire, 17 000 $ entre le Ultra 4 cylindres et le Ultra T8, c'est
quand même assez dur à justifier. On est plus équipé dans le T8, on a une suspension pneumatique, etc., etc. Mais quand même, c'est un gros écart et il faut y penser. Et la version la plus haut de gamme du XC60, c'est la version Polestar, non disponible en version normale ou en V60 Cross Country, était disponible en V60. C'était la deuxième meilleure voiture de l'année sur CarPop l'année passée. Et je considère que la V60 T8 Polestar était la meilleure voiture disponible sur le marché l'année passée. Une voiture qui était tout simplement incroyable et qu'on a dû cesser la production dû au volume de vente qui était faible. Donc la version XC60 Polestar, 110 017,28 $. On est toujours moins cher qu'un SQ5, toujours moins cher qu'un BMW X3 M50i à équipement équivalent. Donc, excessivement intéressant. Et je l'ai essayé brièvement. On a vraiment plus de caractère dans la conduite que la version régulière. Ceci étant dit, on n'a pas le caractère de la V60 T8 Polestar. Au final, qu'est-ce que j'ai pensé du XC60? Bien, c'est un véhicule qui a encore sa place sur le marché, qui est encore compétent malgré son âge. Et je ne veux pas imaginer qu'est-ce qui va arriver en 2026 avec la mise à jour. Ça va juste le ramener vraiment compétitif avec la compétition. C'est un produit qui mérite plus d'attention et on le recommande. Les mécaniques sont éprouvées. C'est un produit qui est vraiment confortable, qui va super bien. Mais si vous voulez aller pour une version de base avec le 4 cylindres à hybridation légère, allez voir la V60 Cross Country. C'est un produit qui va être, à mon avis, beaucoup plus intéressant et qui est un petit peu moins coûteux que le XC60 de base. Sur ce, on n'oublie pas de s'abonner. On nous suit sur Facebook, Instagram. On commence à avoir du contenu sur Instagram. Je vais être franc, je n'ai pas encore eu le temps de regarder ça, mais en tout cas. Donc, on a également un nouveau format de vidéo qui a commencé. Combien consomme? Dans le fond, comme vous avez vu, j'ai accès à de plus en plus de véhicules de presse. J'en essaie toutes les semaines, mais je ne peux pas faire des vidéos sur tous les véhicules. Donc, j'ai créé un segment qui s'appelle « Combien ça consomme » où on parle de consommation de carburant dans un format très rapide de 1 minute. Production, j'ai parlé un peu plus du trajet, mais là, les prochains, je vais parler un peu plus du véhicule. Donc, allez voir ça. J'ai commencé avec le F-150 Power Boost Lariat qui est présentement dans mon stationnement. Et dans le fond, suivez-nous. On va avoir beaucoup de contenu qui s'en vient. Et merci de nous encourager.